Lundi 27 avril 2026, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Ecopolis Télévision. Le parti politique Alliance de démocrates socialistes congolais ADESCO a tenu sa première réunion officielle le samedi 25 avril 2026 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Cette réunion rencontre présidée par l'interfédéral Adolphe Mabiala Pambou a marqué une étape importante dans la structuration et les lancements des activités dans la province du Congo central. Elle a également permis de définir les grandes orientations et priorités d'action d'ADESCO. Suivez. Pour la première fois, depuis son installation le 21 mars 2026, le président interfédéral du parti Alliance des démocrates socialistes congolais, ADESCO du Congo central, parti cher à son excellence Tony Kankou-Chikou, aux représentants du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Adolphe Mabiala Pambou, accompagné du coordonnateur de la cellule de communication nationale du parti, Maître Shadrach Plisto Ngoyi, a réuni ce samedi 25 mars 2026 à Matadi, chef-lieu de la province, un échantillon de représentants du parti venus de différents coins de la province. Organisée dans un contexte marqué par la structuration du parti, cette réunion a constitué un cadre d'échange direct entre la coordination provinciale et les structures de base. Cadres, membres et responsables locaux ont tous répondu à l'appel, témoignant d'un intérêt manifeste pour être formés de l'esprit et de l'idéologie du parti. Prenant parole, Adolphe Mabiala Pambou a de prime abord souligné l'importance de l'unité et de l'organisation interne comme piliers fondamentaux pour l'émergence d'ADESCO au Congo central avant d'évoquer la mobilisation des jeunes, l'implantation de cellules locales et l'intensification des actions de sensibilisation. Nakati ya Matadi tozwaki bureau pour la fédérale. Biso tozo sala par na biso. Na yebisaki mutu moko awa. Naza na posa to sala ke yonde ozala responsable ya Ligue des jeunes. Mais na pesa qui est condition. Et na pesa condition na pe na batu nyonso. Na yebisaki mutu wana okomi Ligue des jeunes. La seule condition avant aux notifications na yo na 200 personnes adhérées na Katia Parti. Donc ça veut dire que chaque membre il faut que dans les 2 mois qui viennent, tout comme les triples, il y a 400. Pour mieux aborder l'aspect de communication politique du parti, Maître Shadrach Plisto Ngoyi, coordonnateur de la cellule de communication politique nationale, a renchéri en ces termes. Vous pouvez être un bon journaliste, permettez-moi à mes amis de la presse, que j'aime bien, mais quand vous ne maîtrisez pas des notions liées à la communication politique, cela veut dire que les partis ne vont pas évoluer. Moi, je suis juriste, je suis enseignant à l'université, mais je suis également communicateur. Je ne me suis pas improvisé communicateur, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous avons sur ma téléphone, à son powerbank, à commis communicateur. Aux en a 5-10 groupes WhatsApp, au commis communicateur. Et nous voulons clarifier les choses. Le parti ADESCO, c'est un parti de valeurs. Nous prenons les valeurs républicaines, mais aussi les valeurs morales. Pour mieux faire la communication politique, nous devons maîtriser des notions très essentielles. Comment communiquer, pourquoi communiquer et quand communiquer. Il convient de noter que ces échanges ont permis aux représentants venus des différents horizons de partager leurs expériences de terrain, d'aborder des questions et de formuler des suggestions, des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du parti. Et puis, restons toujours dans ce chapitre consacré à la première réunion officielle du parti politique ADESCO à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour suivre un de membres du parti ressortissant du territoire de Tchéladan, le bas-fleuve Cyprien Bamenoko, ému du déroulement de ses assises, invite ses frères à adhérer le parti. Tumekuza wa mambo mfunu mantala mu parti ya ADESCO, en tout cas parti mfunu yidi avenir.
Nous venons d'écouter les choses plus importantes qui concernent le parti politique ADESCO. Nous osons croire que c'est un parti qui a de l'avenir. Nous venons de comprendre beaucoup de choses à travers ces partis. Nous invitons tous les jeunes d'adhérer à ces partis, car ces partis se soucient de l'avenir de la jeunesse, de tous les Congolais et le pays en général. Tout le monde peut penser tout bobasier, bobakidi douter, biza baom, car parti di souci bagène, parti di souci iti, parti di souci i province sur souci RDC. Toujours dans la province du Congo central, le gouvernement provincial a tenu sa réunion de conseil de ministres, la 21e, le vendredi 24 avril dernier, sous la présidence du gouverneur Grace Nkwanga Manswangi Bilolo. 4 points étaient à l'ordre du jour, notamment la communication du gouverneur de province, lecture et adoption du procès verbal de la 19e réunion du conseil de ministres et l'examen du texte et divers. Suivez le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions dans son compte-rendu. De la session parlementaire de mars 2026. Le gouverneur a rappelé que, comme annoncé lors des précédents conseils de ministres, la session parlementaire de mars 2026 est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire des ministères provinciaux et des services publics provinciaux. À cet effet, il a invité une fois de plus les membres du gouvernement à s'y préparer dans un esprit de redevabilité et de franche collaboration avec la représentation provinciale. 2. De la composition des cabinets des ministres provinciaux. Abordant le deuxième point, il a rappelé que la province du Congo central traverse depuis le mois de septembre 2025 une zone de turbulence aggravée par les contextes macroéconomiques nationaux avec un impact négatif sur les recettes provinciales. Pour ce faire, il a instruit son directeur de cabinet afin de transmettre ses instructions aux ministres provinciaux. 3. De la démission du directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC en cycle. L'autorité de province a informé le Conseil de la démission du directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC en sigle, M. Julien Zamwangana Mpanzu, ce vendredi 24 avril 2026 pour des raisons de convenance personnelle. C'est dont le Conseil a pris acte. 2. De l'adoption du procès verbal de la 19e réunion du Conseil des ministres du 17 avril 2026. Et puis, quittons la politique pour parler autre chose. Dans sa qualité de défenseur de la culture en Congo, le docteur Melanda Ndongidi Floribert, chirurgien dentiste et promoteur de la fondation qui porte son nom, a participé à une matinée culturelle dénommée La femme et la transmission du Kikongo, organisée par l'Institut international des Kikongo le samedi 25 avril 2026 dans la salle Vuvukieto au quartier ville haute commune de Matadi. Plus de détails dans ce reportage signé Pacifique Mwandaï Grace Falanga. La femme et la langue maternelle est le thème principal de cette activité qui a pour objectif promouvoir la langue Kikongo en proie de disparition dans la province du Congo central. Ces assises organisées par l'Institut international du Kikongo ont connu la présence de l'un parmi les défenseurs de la culture Congo en général et la langue Kikongo en particulier, le docteur Melanda Ndongidi Floribert, chirurgien dentiste et promoteur de la fondation qui porte son nom.
Cette matinée culturelle s'est déroulée dans la salle Vuvukieto à Palace, dans la commune de Matadi, le samedi 25 avril 2026. Les intervenants, dont les professeurs Dieuléa Amé, Madame Bazolé Les Pierrettes et Monsieur Loukebana, ont axé leur intervention sur la promotion de la langue du Congo qui est à ce jour dans la salle d'urgence en quête d'une thérapie. L'analyse a tourné autour du rôle maternel dans la transmission du Kikongo à l'enfant. Saisissant la balle au bon, Dr Floribert Melanda a lancé un message à Kikongo. Batata ba mama bampangi bantuenya bankwanduenga kwa luzono mono mwana nsaku nevunda isekiame vuzi lya nku nga nkongo bambuto watuzaisa nkongo mwana nkongo mubingana ka santukila idina ndombele kwa benu batata dodokolo dolombele nlevo tuvutukila ndingeto ndinga bankaka batusisila musayo vova buna bufwene etusaye musonika buna bufwene kinumana baleke yevo bantu yevo banda tusona buti beto bavova ngampe ndinga ya beto kadi yoyo tata katusisila. Débuté à 9h, cet événement culturel s'est clôturé à 14h10. Et puis, restons toujours dans ces chapitres consacrés à la matinée culturelle initiée par l'Institut international du Kikongo. Donc, le docteur Floribert Melanda, défenseur de la culture en Congo, a donné le leitmotiv de sa participation dans cet événement organisé pour la promotion de la langue Kikongo. Ignorer sa langue maternelle, c'est s'enterrer soi-même, a-t-il dit au sortir de la salle. Je vous propose de suivre l'extrait de l'interview du docteur Floribert Melanda Ndungidi. Ma présence ici est motivée par le fait qu'il y a eu une matinée culturelle de la langue Kikongo qui a été organisée. Et dans ce sens, je devais prendre part en tant qu'acteur culturel également et défenseur de la langue Kikongo. Nous sommes allés d'un petit constat. Et nous avons vu que notre langue Kikongo est de plus en plus reléguée en dernier lieu, ou sinon notre langue Kikongo ne plus parlée. Alors, en tant qu'animateur culturel et scientifique, en tant que nationaliste, en tant que régionaliste, je suis d'abord Mukongo. En tant que Mukongo, nous avons une langue Kikongo. Et ça fait partie de notre identité. Alors, une activité de ce genre qui prend forme ou qui est organisée, franchement, je ne peux pas croiser les bras et rester chez moi. Je dois venir participer et voir la quintessence de la langue parce que la thématique développée, on a mis la femme au centre de la transmission de la langue maternelle. Un parent qui refuse que son enfant parle sa langue maternelle, c'est inconcevable. Ou un jeune homme qui émerge dans tel ou tel domaine et qui refuse de parler sa langue maternelle, c'est une aliénation. Pour ça, je demande à quiconque, c'est lui qui se reconnaît Mukongo, ou c'est lui qui se reconnaît des origines du Congo central. D'abord, la langue Kikongo est sa langue de communication primordiale. La langue Kikongo, c'est son âme et c'est son identité. Donc, avoir la honte d'en parler, c'est s'enterrer soi-même. Donc, je demande à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à mes oncles, à mes cousins, aux anciens, aux vivants, ainsi de suite, que la langue Kikongo doit renaître de nouveau dans nos familles, dans nos ménages, et que nos enfants en parlent. Et puis parlons religion. Dans cette session d'information, Kamba sera bientôt reconnue officiellement comme ville sainte. La promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril, entre dans sa phase de concrétisation. Une délégation du gouvernement et des élus du Congo central a été reçue le dimanche 26 avril 2026 par le chef spirituel Simon Kimbangu pour lancer les études techniques, un tournant pour l'église kimbanguiste et pour le patrimoine congolais. Commentaire signé Abdelaziz Boisbois. Ce qui était hier qu'une propriété privée réservée aux fidèles kimbanguistes est en passe de devenir un véritable patrimoine national. Le projet s'officialise de jour en jour. Ce dimanche 26 avril 2026, la cité sainte de Kamba a vibré au rythme d'une visite officielle du haut rang.
Une délégation composée des membres du gouvernement et des parlementaires provinciaux, avec à sa tête le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le député provincial Swami Paka Victor, a été reçu par le chef spirituel Simon Kimbangu. Au cœur des échanges, le titre de faisabilité pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'objectif est clair, transformer Kamba en une ville sainte moderne. Un statut confirmé avec enthousiasme par l'honorable Ntwami à l'issue de l'audience. Papa Touye est pas parce que nous continuons à qui. Nous avons qui a vu en date il y a 6 avril, Kakama, où nous continuons à qui. Que cité à Kamba, Jérusalem, à Pongo et comme à ville. Et tout c'est pour laquelle ils sont construits tous en Akira. Les deux zombies, la bicyclette aux Alaka, le VPN de l'intérieur nous a écrit officiellement pour annoncer tout mandat processus. Il y a Makambo ou le chef de l'État à Bakinabiso Ao. Et c'est comme ça qu'à notre tour, tout ça qui est une commission paritaire. Assemblée, Naba expert naïe, tout quelqu'un dans le gouvernement, Naba expert naïe. Tout mandat qui nous salue, nous matadi et par la l'Assemblée, nous sommes convenus tout ça la commission là, commission de l'autorité qui est en deux, il y a une commission technique et puis une commission PAJ, politique, administrative et juridique. Nous sommes sur nos alliés. De son côté, le numéro 1 de l'église kimbanguiste a salué avec joie cette mobilisation des autorités provinciales. Un pas de plus vers la reconnaissance historique de ce site. Pour rappel, le 6 avril dernier, lors de la journée nationale dédiée au combat de Simon Kimbangu, le couple présidentiel s'était rendu en personne à Kamba. C'est lors de cette célébration historique que Félix Tshisekedi avait annoncé son intention de faire de cette cité un pôle spirituel et culturel d'envergure nationale. Et puis à Mwanda, le climat se détériore entre l'administration du territoire et la société civile. Au cœur du conflit, une plainte déposée devant le tribunal de grande instance de Boma contre le pasteur Roger Vangou. Ses membres actifs de la société civile est visé par des accusations et des propagations de faux bruits et d'imputations dommageables. Le 22 décembre 2025, nous avons organisé une ville morte à Mwanda, réclamant le départ de l'autorité de notre entité. Alors le 29 2025, au mois de décembre, la hiérarchie a agi avec promptitude en rappelant la contestée à Kinshasa. Et puis, elle a demandé au gouverneur de province de prendre la décision, nommer l'intérimaire. Alors, à notre plus grande surprise, les 7, nous avons vu l'AT contester, revenir à l'entité et prétextant qu'elle a été réhabilitée. Et la lettre qu'elle a amenée, c'est une lettre qui a été écrite, je pense, le 8 ou le 9 février comme ça, pour sa réhabilitation. Mais à notre plus grande surprise, on a demandé aux différents ampliateurs de cette lettre n'ont pas avoué avoir la lettre, et notamment la province. Et à son arrivée, à notre plus grande surprise, elle n'a pas fait la remise et reprise avec celui qui a fait l'intérim. Elle s'est saisie du cachet et puis elle a pris la décision mettant fin à la décision du gouverneur qui a nommé l'intérimaire et sans se référer au gouverneur. Et le gouverneur était surpris de sa présence dans l'entité. Il était surpris. Et finalement, nous avons trouvé que c'est comme si l'autorité ne se corrigeait pas, ne maîtrisait pas vraiment l'administration. C'est comme ça que nous avons commencé un peu à dénoncer cet état de fait. Et alors, après quelques jours, elle va ordonner le décryptage du téléphone d'un compatriote qu'elle a estimé hostile à elle. Nous avons dénoncé le fait et curieusement, le vendredi de la semaine passée, j'étais venu trouver une citation directe à mon encontre. Donc, Madame Laté m'a assis en justice à Boma. Et donc, selon le fait retenu à ma charge, il dit qu'en date du 12 avril, moi, j'ai ordonné à des inconnus pour aller incendier sa maison d'association de malfaiteurs. Association, curieusement, on n'accuse qu'une seule personne. Tentative de meurtre, harcèlement dans les réseaux sociaux, de faux bruits et m'accuse d'imputation dommageable.
L'espoir fait vivre, peu importe les circonstances douloureuses de la vie, il ne faut jamais perdre espoir, car, dit-on, l'espoir fait vivre 1 minute avant la mort. C'est la vie, mesdames et messieurs, c'est par cet adage que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien, bon début de la semaine.